Dans l'évangile de Matthieu, je vous lis le chapitre 9, versets 9 à 13. Jésus partit de là et vit en passant un homme appelé Matthieu, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie ?» Jésus les entendit et déclara : « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots prononcés par Dieu. Je désire la bonté et non les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. » Alors voilà, cette histoire, si on la voyait aujourd'hui, on pourrait la comprendre. Bon, voilà, Jésus, maître religieux, mange avec des gens un peu recommandables. Et aujourd'hui, on se dirait peut-être pourquoi il mange avec ces personnes. Mais pour les pharisiens, ça va plus loin. Car le groupe des pharisiens est un groupe qui considère les institutions actuelles, les institutions politiques comme religieuses, c'est-à-dire le temple, comme iniques, comme non conformes à la volonté de Dieu. Alors que dans l'ancien Israël, Dieu régnait à travers ses institutions, il ne peut plus régner. Alors ils vont se fabriquer une petite sphère de pureté. Ils vont faire en sorte que Dieu règne dans leur vie personnelle, dans leur famille, dans leur entourage, en appliquant la loi, en appliquant scrupuleusement la loi. Et cette loi, elle est d'ordre moral, bien sûr. Alors on connaît les 10 commandements, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère, et aussi d'ordre rituel. Dans le Lévitique, par exemple, il y a toutes sortes de commandements qui ont trait à la pureté. Il ne faut pas toucher certaines choses, il ne faut pas approcher certaines choses. Il y a certaines choses, certaines maladies qui nous rendent impurs, et alors il faut se purifier. Et donc, ils appliquent cette loi pour eux-mêmes et ils évitent aussi d'être en contact avec des personnes ou des choses qui ne sont pas pures, qui sont immorales, que Dieu ne veut pas. L'Ancien Testament, en effet, dit que Dieu est saint, que son peuple doit être saint, et il invite à se séparer, souvent, de ce qui est impur, de ce qui n'est pas moral. Et donc c'est ce qu'essayent de faire avec toute la bonne conscience du monde les pharisiens. Pour eux, donc, imaginons bien ce qu'il se passe, il y a une impureté qui se transmet. Quand on fréquente des personnes impures, quand on fréquente des choses qui ne sont pas pures, eh bien on attrape l'impureté. Il se passe sur le plan spirituel la même chose qu'il se passe sur le plan physique. Quand on s'approche d'un lépreux, par exemple, si on touche un lépreux, on peut attraper la lèpre. Eh bien voilà, les pharisiens disent, si on approche des personnes qui sont impures ou des personnes qui sont immorales, eh bien spirituellement, on attrape ce qu'elles ont. Donc on voit bien le trouble des pharisiens, Jésus maître, Jésus enseignant religieux, entre chez quelqu'un qui a un métier qui est immoral. Alors voilà, il est assis au bureau des taxes, ce Matthieu, c'est-à-dire qu'il est là pour collecter l'argent des impôts, pour un pouvoir qui est inique, qui s'oppose à Dieu. Et donc, c'est pas Dieu son roi, mais c'est le pouvoir en place. Et cela est considéré comme quelque chose qui est immoral. Il est mal considéré. Et puis alors chez lui, il y a d'autres collecteurs d'impôts, et puis il y a des pécheurs, des personnes de mauvaise réputation. Alors on peut imaginer des personnes qui s'opposent à la loi morale en ayant des modes de vie qui ne correspondent pas à ce à quoi Dieu nous appelle. On imagine des personnes qui sont dans l'adultère ou des personnes prostituées, on ne sait pas. Et aussi probablement des personnes qui ne peuvent pas respecter, qui n'arrivent pas à respecter les rituels de pureté, peut-être des personnes un peu en précarité, qui ne peuvent pas faire tout ce qu'il faudrait faire et qui est très très compliqué.
à accomplir. Et alors Jésus va chez eux, et il a cette phrase qui nous explique que le mode de pensée des pharisiens est complètement retourné par sa présence. Il dit, ce ne sont pas les bien portants, mais les malades qui ont besoin de médecins. En fait, Jésus dit, je suis comme un médecin qui va guérir ces personnes. C'est pas l'impureté qui va me contaminer, c'est moi qui vais guérir l'impureté. Dieu, en Christ, vient dans le monde pour nous relever, pour nous guérir. Et Jésus, donc, accomplit cette mission. Un médecin, s'il veut soigner, doit s'approcher de la maladie. Eh bien, Jésus n'a pas peur de cela. Et parce qu'il est Dieu, ce n'est pas la maladie qui va gagner, ce n'est pas le péché, l'immoralité, l'impureté qui vont gagner, mais c'est sa sainteté qui va guérir, qui va relever. Et puis, par la dernière phrase qu'il prononce, nous voyons que ce n'est pas si simple que cela, c'est-à-dire que le monde n'est pas séparé entre personnes morales et pures et personnes impures. Il dit, en effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. En fait, c'est une manière de mettre mal à l'aise les pharisiens qui se croient justes et de leur dire, en fait, vous croyez juste, mais vous n'êtes pas juste et vous avez aussi besoin de moi. Ainsi, la frontière entre pureté et impureté est détruite. Et nous sommes invités, comme les disciples qui ont dû trouver ça bizarre au départ, à nous approcher de toutes sortes de situations. Et c'est ce que nous faisons dans la prière. Nous nous approchons de situations pour que Jésus vienne les guérir. Nous nous approchons de personnes avec la foi que Dieu peut les relever. Et nous ne nous approchons pas comme des personnes qui sommes meilleures, qui sommes beaucoup plus pures et qui n'avons pas besoin de ce que Jésus apporte. Nous nous approchons comme des personnes qui avons besoin de cette guérison et qui en sommes au bénéfice. Alors, 2 questions. Est-ce qu'il y a des personnes, des situations pour lesquelles nous avons du mal à prier ? Est-ce qu'il nous arrive parfois de manquer d'humilité dans la prière ? Et comment faire pour prier comme des personnes qui sont elles-mêmes guéries ? Bonne rencontre.